Allô tout le monde, Philippe Côté, entraîneur chez Gym Factor 23 à Lévis. Cette semaine pour la capsule, je vais parler surtout de lorsque tu fais beaucoup d'activité physique puis que tu trouves que tu perds pas de poids. Des fois, c'est des choses que le monde ils se disent, crème, je fais beaucoup de sport. À chaque fois, c'est très intense. Je finis, là, je suis couché par terre. Puis c'est vraiment là, super tough, mes entraînements. Puis pourtant, je perds pas de poids. Bien, je peux te nommer quelques raisons pourquoi ça peut arriver. Et puis, on va regarder ça un petit peu aujourd'hui. Une des premières choses qui peut arriver, c'est qu'il y a un mécanisme compensatoire du corps lorsque tu fais beaucoup d'activités à haute intensité. Par exemple, si c'est tout le temps super difficile tes entraînements, des fois, ton corps, ce qu'il va faire, c'est que le niveau d'énergie pour le reste de la journée, bien, il va le réduire. C'est comme un peu pour conserver un peu tes énergies. Tu l'as tellement exténué, ton corps, qu'après ça, bien, il va te faire un petit peu comme devenir un peu, on va dire, lâche. Tu vas vraiment être moins actif le reste de ta journée. Donc, tu vas être moins dynamique. Peut-être que, exemple, tu vas aller moins, d'habitude, tu allais faire une marche dehors à chaque jour. Là, tu n'y vas pas. Tu étais supposé aller faire promener ton chien, tu n'y vas pas. Donc, il y a plusieurs choses que donc, tu vas venir très tranquille. Puis, bien, ce que ça va faire, ça, évidemment, c'est que ça va faire baisser le nombre de calories que tu brûles dans une journée. On appelle ça le NEAT. OK? Le NEAT, c'est tous les mouvements de la journée que tu fais en dehors de l'activité physique planifiée. Là. Donc là, je parle de, mettons, que c'est pas quand tu fais du gym, c'est tout ce que tu fais en dehors du gym. On bouge beaucoup dans une journée. Et puis, lorsque tes entraînements sont très, très intenses, bien, c'est possible que tu aies le moins le goût de bouger le reste de la journée. Et puis, bien ça fait diminuer évidemment le nombre de calories, donc plus difficile de perdre du poids à ce moment-là. Donc, il faut faire du sport, c'est important, mais à un certain point, lorsque c'est très, très difficile, bien, ça ne te permet pas des fois de perdre le nombre de calories que tu aimerais perdre. Puis, une autre chose aussi qui est comme à dire là-dessus, si tu es constamment raqué de tes entraînements, tu es toujours raqué, bien ça aussi, ça va faire que tu vas être un petit peu moins dynamique et actif le reste de la journée. Donc, c'est dommage parce que là, tu vas perdre justement l'occasion de brûler encore plein de calories dans le reste de ta journée. Donc, être toujours raqué, toujours vraiment à ton maximum, c'est pas toujours une bonne chose pour la perte de poids. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est d'essayer de brûler un maximum de calories. Alors, des fois, c'est pas toujours de la haute intensité que tu as besoin. Ensuite, manger plus que ce que tu dépenses. Bien évidemment, si tu veux perdre du poids, il faut que dans la balance énergétique, tu brûles plus de calories que ce que tu manges. Mais je te dirais que même, je dirais plus qu'il faut que tu manges des fois un peu moins. C'est plus ça que le fait de brûler plus. C'est le fait de contrôler un peu mieux ton alimentation. Et puis, c'est souvent, la game est là. Souvent, ce que je dis, c'est vraiment l'alimentation. Ça a un gros facteur pour la perte de poids. Donc, c'est sûr que si tu fais beaucoup de sport puis tu trouves que tu ne perds pas de poids, est-ce que tu as mis du temps en alimentation? Donc, c'est ça ma question pour toi. Peut-être que tu aurais besoin de t'attarder à ça un petit peu plus. Probablement que c'est là que ça se passe. OK? Ensuite, on a l'effet aussi de la recomposition corporelle. La recomposition corporelle, c'est ton corps, évidemment, il va changer. Tu sais. Tu peux prendre de la masse musculaire, tu peux perdre un petit peu de gras, et puis là, à un moment donné, tu te retrouves sur la balance, tu te dis, bien non, ça ne bouge pas du tout. Mais c'est possible que ton corps ait changé quand même. Fait que une des choses que je propose tout le temps à mes clients, c'est, première chose, fais des photos quand tu as commencé. Et puis, en même temps, regarde peut-être tes mensurations. On peut faire des mensurations pour voir justement s'il y a des changements à ce niveau-là. Tu peux aussi regarder au niveau de tes vêtements, comment ils te font. Et donc, c'est des choses que tu vas vouloir aller chercher comme information, peut-être plus que juste la balance. OK? Parce que si tu te fies seulement à la balance, bien, probablement que ça ne donne peut-être pas toute l'histoire. OK? Donc, essaye de voir si tu n'as pas ce qu'on appelle un changement une recomposition corporelle. Tu as perdu du gras, tu as pris de la masse musculaire. Puis même, ça me fait penser, j'ai vu quelqu'un tantôt justement que physiquement, elle avait quand même beaucoup changé, mais elle avait pris quand même beaucoup de muscles. Okay? Donc, sur la balance, ça ne donne pas un super beau résultat, mais physiquement, il y avait quand même un changement. Donc, ça, c'est à prendre en considération aussi, la recomposition corporelle. Puis pour terminer, bien, une autre chose qui peut être, bien, c'est la rétention d'eau. C'est sûr que sur la balance, si tu trouves que tu es plus lourd ou plus lourde que d'habitude, c'est possible aussi que peut-être que tu as retenu l'eau un petit peu plus pour diverses raisons. Là. Il y en a que des fois, ça va être une question. Il y a plusieurs raisons pourquoi une personne peut, je ne les vois toutes, là, retenir plus un peu l'eau, mais c'est une possibilité. Puis même, je pourrais ajouter là-dedans aussi, pour les femmes, lorsque vous êtes dans vos règles, ça peut changer aussi votre poids. Là. Il y en a qui varient énormément. Là. Fait que à faire attention lorsque vous vous pesez, de toujours recréer le même contexte. Donc, si on fait, par exemple, une pesée, le mieux, ça serait à jeun de façon matinale. Donc, tu te lèves,
tu es à jeun, tu te pèses, puis on essaie de recréer ça à chaque fois, c'est sûr que ça serait le mieux. Ensuite de ça, bien, quand au gym, nous, on te pèse ici, bien, dans le meilleur des mondes, on le ferait toujours à peu près à la même heure, au même moment, puis dans les mêmes conditions. C'est pas toujours facile d'avoir ça, mais ça serait le mieux. Donc, essaie de comparer avec ce qui est comparable. Donc, 4 petites choses que peut-être que tu peux valider si tu ne perds pas de poids malgré que tu fais beaucoup d'entraînement. OK? Donc, attention à la compensation du métabolisme, manger plus que ce que tu dépenses, puis peut-être que tu es en train de faire de la recomposition corporelle ou un peu de rétention d'eau. J'espère que ça vous éclaire un petit peu plus, puis on se voit la semaine prochaine. Bye bye!